Shalom Aleichem, à peine sorti de Sefer Shemot, dont le Ramban nous rappelle qu'il s'agit de Sefer HaGeula, le livre de la délivrance, celui qui nous rappelle les conditions de la libération du peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte, que nous allons bientôt célébrer durant la fête de Pessah. Nous rentrons dans Sefer Vayikra, qui est le livre de Torah Kohanim, la loi, comme le dit le Ramban, où on nous enseigne la loi non seulement des Kohanim, mais également de toutes les conditions et les critères de réalisation des sacrifices. Il y a ici, à travers un enseignement du Rav Kook Alav Shalom, un triptyque sur lequel il faut insister. Il y a en effet, nous dit le Rav Kook Alav Shalom, que cette Torah d'Hachem Temima, cette Torah de Dieu qui est parfaite, passe par la compréhension métahistorique de ce qui se produit depuis la sortie d'Égypte. En effet, Akadosh Baruch Hu se dévoile par une sorte de triptyque, comme je le disais à l'instant, qui commence par la sortie d'Égypte, ensuite le Matan Torah, et enfin, à partir de ce Matan Torah, après la sortie d'Égypte, il y a la fameuse Veshachanti Bedocham, je résiderai parmi eux. Cette résidence divine, elle a besoin d'une Achiza Bakarka, pour reprendre les expressions du Rav Tzvi Yehuda, c'est-à-dire un piédestal, n'est-ce pas, une adresse sur terre. Cette adresse, évidemment, ce sera en un premier temps dans le Mishkan du désert, en un deuxième temps, ce sera le Beth HaMikdash à Jérusalem. Et il faut comprendre le lien très profond qui existe entre ce fameux Verasouli Mikdash, c'est-à-dire un Beth Kedusha, une maison de sainteté, et le Makor HaElahi HaElyon, ce lieu qui est un lieu divin et qui est suprêmement élevé, de celui qui a dit Vehaya HaOlam, que le monde soit, celui qui est le Adon Olam Asher Malar Beterem Kol Etzenibra, comme on le dit dans le fameux Piyud, le souverain maître du monde qui a régné avant même que quelques créations ne puissent être créées. On nous plante ici un décor qu'il faut saisir, qu'il faut comprendre pour réaliser comment on sort de l'exil et on passe par un désert pour en arriver finalement à une Achiza Bekara, c'est-à-dire une véritable saisine d'un lieu qui aura un caractère sacré où Dieu va se manifester. Pour comprendre cela, il faut rappeler peut-être quelque chose de fondamental. Tout d'abord, rappelons ce que le Midrash nous disait il disait qu'en fait nous étions pratiquement 15 millions en Égypte, que sur les 15 millions, il y en a 12, c'est-à-dire 4/5 qui sont restés en Égypte, qui sont morts durant la fameuse 9e plaie, celle de l'obscurité. Et en un deuxième temps, sur les 3 millions qui sont finalement sortis d'Égypte, eh bien, combien vont finalement entrer en terre d'Israël 40 ans après? Il y aura deux seulement qui sont véritablement sortis d'Égypte, Josué, Yoshua bin Nun et Caleb ben Yefuneh. Et tous les autres qui l'accompagneront, eh bien, ce seront soit ceux qui sont nés dans le désert, soit ceux qui avaient moins de 20 ans lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, et qui donc n'étaient pas susceptibles d'être en quelque sorte condamnables. Ceci nous apprend quelque chose d'essentiel, c'est qu'il y a toujours un tri naturel qu'Akadosh Baruch Hu organise. Ceux qui sont négatifs par rapport à la volonté d'Hachem de sortir le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte, aussi bien celui de l'époque que celui de la fin des temps, l'esclavage d'Égypte, c'est évidemment l'esclavage de tout univers qui nous maintient dans l'idolâtrie et qui nous éloigne de la avodat d'Hachem, du véritable service divin, eh bien, tout cela mourront à l'endroit même dans lequel ils voudraient rester et ne jamais en sortir. Exactement comme ce fut le cas des Hébreux en Égypte lors de la Makat Rocher, c'est-à-dire la plaie des ténèbres. Puisqu'ils ont refusé la lumière de la Torah et qu'ils ont opté pour l'obscurantisme de l'idolâtrie, alors c'est effectivement dans le cadre de cette plaie des ténèbres qu'ils vont sombrer. Ensuite, ceux pour qui la seule chose qui compte, c'est de sortir de l'enfer physique de l'Égypte, mais finalement, il n'y a que ça qui compte. Mais finalement, la conscience de la Torah, la conscience de l'exemplarité
de ce que cette Torah, elle est là pour nous amener en une achiza bekarka, en un lieu précis qui est la terre d'Israël. Si cette conscience, ils ne l'ont pas, eh bien, ils mourront en cours de route. Et c'est le cas de tous ceux qui sont morts dans le désert. En fait, ne resteront vivants que ceux qui, depuis le départ, ou en cours de route, ont compris que l'objectif, la chose qu'il faut cibler, l'idéal qu'il faut atteindre, c'est de vivre avec la Torah, mais aussi avec cette Torah de la vivre en Eretz Israël. Et finalement, la réalisation finale sera l'objectif de départ. Une des grandes leçons et un des grands liens entre la paracha de Vayikra et le Shabbat HaGadol, c'est finalement que mériteront la délivrance ceux qui y croient profondément au point d'en faire l'essentiel, l'objectif de leur existence. Beaucoup de gens parlent du Mashiach, beaucoup de gens parlent du Beth Amikdash, mais ils n'y croient pas. Ils ne croient ni au Beth Amikdash, ni au Mashiach. Ou alors ils y croient que d'une manière théorique, à l'image de ce judaïsme de l'exil, qui peut être fervent, mais être complètement déphasé par rapport à l'objectif, c'est-à-dire Eretz Israël. Lorsque on prétend avoir la foi en Kadosh Baruch Hu, avoir la foi en la Torah, et être capable de s'opposer à la volonté d'Hachem, et d'analyser d'une manière négative tout ce que Kadosh Baruch Hu a décidé pour la délivrance, quand on est d'une certaine manière un négationniste avec un mot, en un mot ou en deux mots, eh bien, finalement, on se disqualifie soi-même, et Kadosh Baruch Hu, comme on dit, reconnaîtra les siens. Pour terminer, il est dit dans la Haggadah de Pessah que nous allons bientôt réciter, que si Akadosh Baruch Hu, si Akadosh Baruch Hu est à voter de Misraïm, si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas libérés de l'esclavage d'Égypte, nous serions, nous, nos enfants, nos petits-enfants, encore esclaves chez Pharaon. Évidemment, la question que l'on pose régulièrement dans ce cas-là, enfin, pourtant, il y en a eu des peuples qui étaient esclaves et qui finalement se sont affranchis. Certains ont voulu dire oui, mais leur libération, leur affranchissement, c'est pas une vraie libération, c'est juste une libération de surface, mais ils se sont pas affranchis pour être serviteurs de Dieu. C'est une réponse. Mais la réponse que nos maîtres nous ont enseignée, et mon père Zechron Abraham disait toujours que, en vérité, il faut comprendre dans cet enseignement fondamental qu'il s'est produit quelque chose dans l'histoire qui a marqué l'humanité tout entière. Effectivement, si on n'avait pas été libéré par Akadosh Baruch Hu, l'humanité entière serait encore figée dans cette idée que lorsqu'on est esclave, on meurt esclave. Et d'ailleurs, on avait pour preuve que la plupart des révolutions se sont produites dans le même mois que Pessah, d'où ce que d'aucuns appellent le printemps des peuples. D'où vient cette expression, le printemps des peuples? Tout simplement parce que Pessah a eu lieu Bechodesh Aviv, le mois du printemps. Ce mois du printemps, que d'aucuns appellent aujourd'hui le printemps des peuples, c'est juste qu'ils n'ont pas compris que chaque fois qu'un peuple arrive à une libération, eh bien, quelle qu'en soit la nature et la manière, c'est toujours grâce au fait que, dans l'histoire, il y a eu une première fois un premier peuple qui a été libéré de l'esclavage par Akadosh Baruch Hu. Et ne jamais oublier que, même si c'est Moshe Rabbeinu qui fut l'intermédiaire principal avec son frère Aaron de cette libération, eh bien, la Gemara et le Talmud dans Psachim et la Haggadah elle-même vient pour nous rappeler que, attention, c'est Dieu qui nous a libérés. Lui n'est pas un serviteur, n'est pas un sélaf, etc., pour rappeler que même quand un envoyé de Dieu organise d'une façon humaine, d'une façon militaire, d'une façon politique, le retour du peuple en terre d'Israël, en vérité c'est Dieu qui le décide, et ne pas admettre ça, c'est tout simplement être un kofel, un renégat par rapport à la volonté de Kadosh Baruch Hu, et à la sonne, que nous soyons toujours de ceux qui ne sont pas des kefouillés Tov Hashem, qu'on ne soit jamais des ingrats, et que nous soyons de ceux qui, au contraire, se réjouissent de la libération du peuple d'Israël, de l'esclavage d'Égypte d'hier, mais aussi du retour du peuple d'Israël en Eretz d'Israël aujourd'hui. Avec Son, Shabbat Shalom et Pesach Kasher et Sameach.